Pour comprendre qui on est, il faut savoir d'où on vient. Nourriture des premiers habitants de Nouvelle-France avec votre humble colon. Là, je viens de me traiter de colon, moi, là? À Pointe-Saint-Charles, au bout de l'île de Montréal, une ancienne ferme et son jardin potager. C'est la maison Saint-Gabriel. Si on regarde dans cette plate-bande-là, ici, qu'est-ce qu'il faudrait enlever, pas enlever? Un pissenlit n'est pas une mauvaise herbe, parce qu'il est placé au mauvais endroit. C'est ici que Marguerite Bourgeois enseigne aux filles du roi en attente de Marie l'art de la table. Ah, bonjour, cher gentilhomme. Bienvenue dans le jardin de la Nouvelle-France. Bonjour, ma sœur. Merci de nous accueillir. Sœur Madeleine Junot fait partie de la même congrégation que Marguerite Bourgeois. Elle est aussi historienne. Elle prend à cœur de cultiver et faire visiter ce jardin potager conçu comme au temps des colons de la Nouvelle-France. Si on retourne au régime français, il y avait toujours ces carrés de surface, bien symétriques. Qu'est-ce qu'on mettait dans ça? Tout. Parce qu'on a besoin de tout. Donc, arbres fruitiers, fleurs, parce que les fleurs sont aromatiques, médicinales. Et toujours ces fleurs, hein, les tagettes qui viennent aider que les choux ne soient pas mangés par certains insectes. Voilà. Qu'est-ce qu'on mangeait en légumes ici, principalement? Les légumes à racines. Il y avait le poireau, le rutabaga, hein, le gros navet jaune. Toutes les sortes de choux étaient là. Toutes les sortes de courges, parce qu'on a appris des Amérindiens toute l'art de la citrouille, tout ce qui était courge. Les Amérindiens qui nous ont apporté cette richesse. Les maïs. Et j'imagine qu'on avait beaucoup de pommes de terre et de carottes aussi. Non, pas de pommes de terre. Pas de pommes de terre. Les pommes de terre sont arrivées au 19e siècle. Eh bien. Tout comme la tomate, la pomme de terre pousse en Amérique du Sud. Importée en Europe par les Espagnols, la pomme de terre a fait le voyage inverse en Amérique du Nord avec les Irlandais. Il existait toutefois ici un membre de la même famille, le topinambour. Ça ressemble à un gingembre, vous savez, tout croche, là. Le topinambour, on met ça souvent dans le fond de jardin. Si vous ne mettez pas un arrêt et si vous ne le surveillez pas, vous allez en avoir jusque dans votre maison prêt à accueillir. Tellement il y en a. C'est envahissant. On plantait aussi beaucoup d'herbes aromatiques. Ça, ici, vous avez une plate-bande magnifique. Oui, puis on est dedans. Comestible et odorante, en plus. Exactement. Allez, mettez vos mains dans ça. Bon, je ne vous demande pas de plonger dedans, je vous demande de sentir. Ouf, ça sent l'orange. Voyez-vous, on commence par sentir. Vous savez, c'est pas la petite salière qui... C'est pas ça qui donne du goût. Non. Vous savez, il faut vraiment prendre... On va dans la plate-bande, on s'en va dans le potager, on va chercher nos herbes, puis là, on va se faire un bouquet, puis là, je mets ça dans ma viande pour qu'elle soit goûteuse. Puis j'avais un grand gazon, je mettrais rien du thym serpolet. À la place du gazon. Oui, puis je marcherais dans ça, là, vous savez, là. Alors, ça te change, ça te débranche. Et on voit pourquoi vous avez bon teint. Tout pour la cuisine. Légumes racines, fines herbes et même fleurs comestibles comme les mérocales. Au 17e, c'était là. Vous en voulez-vous une? Bien certainement. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Vous me donnez faim. On va aller manger. Tous ces légumes accompagnaient bien sûr le gibier, poissons et fruits sauvages qu'on retrouvait à profusion. Et la gastronomie de l'époque profite du savoir-faire français et de la tradition amérindienne. Le chef Jean-Paul Grappe nous présente ici un plat typique de Nouvelle-France, à base de viande, de légumes et d'herbes. C'est la composition d'un bouilli classique que l'on fait maintenant avec quelques petits haricots verts, parce qu'il n'y avait pas de haricots jaunes à cette époque-là. Puis en assaisonnement, vous avez mis quoi? Alors, évidemment, il n'y avait pas de laurier, j'ai mis du serpolet. Je suis un peu étonné, Sœur Junot, de la présentation ici. Ça, là, c'est justement la présentation du régime français. Dans les maisons de colons, il ne faut pas s'imaginer d'abord, on traversait la mer, puis avec très peu d'objets. Et donc, la vaisselle, là, vous savez, la vaisselle, un plat, premier service, deuxième service, troisième service, ça n'existait pas, hein? Ben, remarquez, c'est bon, froid, ça. Le pain était excellent parce qu'il goûtait, en fin de compte, le goût des légumes, le goût de la viande. Oui. C'était pratique à cette époque-là, mais très joli maintenant. Vous savez, le Tim Hortons n'a pas inventé le pain vidé. Oui, le bol en pain, c'est pas Tim Hortons. Non. C'est sieur de Tim Hortons en cessant quelque chose.
On dit que le colon français, établi en Nouvelle-France, mangeait mieux que le français en France. Il mangeait bon parce que c'était frais. Hein? C'était du jardin à l'assiette. Ça, c'est la cuisine du marché. Oui, oui.